everyone out is busy. No one will see the sky. Not easy to hear warning. You got me shaking for all myself, shaking for all myself, shaking for all. Oh, gotta stay home, gotta stay home, gotta stay home. Ok, c'est parti. All right. Bon. Alors, on est live, là? On nous entend, si je comprends bien? Eh bien alors, on va vérifier ça tout de suite. On va vérifier ça si les gens nous entendent. Oui, on nous entend. Oui, c'est parfait. Yeah. Parfait. Bon. Salut Maïté, bienvenue. Eh ben, allô, Joe, ça va bien? Oui, ça va très bien. Je suis très content que tu viennes faire un cours ici. Ben, moi aussi, je suis très contente, très contente. Et puis, j'espère que les gens vont bien à la maison. Puis qu'ils ne sont pas en train de virer fou avec ce confinement. Ouais, on fait comme on peut. On fait comme on peut, voilà. Bon. Alors Maïté, toi t'es venue pour nous faire un petit cours d'improvisation, un atelier Ben, oui, d'improvisation. un atelier d'improvisation, oui, j'ai bien hâte de vous donner ce petit atelier. Moi, je suis à la maison en ce moment. Si vous entendez des bruits de bébé, n'ayez pas peur parce qu'en fait, ma petite fille est à côté de moi et puis elle a 2 mois seulement, donc c'est encore un bébé. Donc si jamais vous entendez des petits bruits, c'est elle, ne vous en faites pas. Oh, il y a Zazoulex qui nous dit que c'est son premier atelier d'impro. Premier atelier d'impro, c'est génial. C'est parfait parce qu'en fait, mon atelier, il est vraiment ouvert là, à tout le monde. Des gens qui ont aucune idée c'est quoi l'impro, comme des gens qui en ont fait depuis 10 ans. Vous êtes tous les bienvenus dans cet atelier. Vous avez tous votre place. On va attendre que les gens arrivent pendant 5 minutes là, puis on Oui, peut certainement. C'est ça, hein? Oui, il n'y a pas de stress. C'est quoi l'impro? Ah, mon Dieu, l'impro. Qu'est-ce que c'est l'impro? C'est un saut dans le vide. Voilà, un saut dans le vide. Non, mais c'est bien, en fait. On a besoin de ça. On a besoin de ce petit stress-là. Comme j'allais vous dire, moi, j'ai un peu le trac en ce moment, on dirait. C'est comme si c'était un soir de première, là, parce que c'est la première fois que je fais ça, un atelier audio. Mais je me dis, c'est bon, le trac, en fait. Quand il n'y a pas de trac, Ouais. Quand on est trop c'est trop. confiant, on fait n'importe quoi. Non, c'est ça. Exact. Non, c'est bien d'avoir un trac. Donc, comment ça va se passer? Toi, tu vas faire ton atelier. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Puis moi, je vais Oui. regarder ça. Et puis, au moment opportun, je te poserai la question du chat. Et voilà. Puis n'hésite pas, là. Quand tu le sens, là, tu le fais. Puis si jamais moi j'ai des questions aussi, hein, je vais pouvoir venir vers toi te poser des questions. Mhm. Oui, Parce que surtout toi, tu es un improvisateur, hein, Joe? Ouais, je C'est suis bon de surtout un mentionner. expert en tout. On vient de faire une émission avec Voilà, Max. ouais, c'est ça. Un expert de la vie. De la vie. Non, oui, si. Alors, je te poserai des questions là, si jamais. Ouais, je suis un improvisateur moins expérimenté que toi quand même. Là. Ça fait 4 ans moi que je fais de l'impro. Ah, ben c'est super ça. Ah, j'ai un big up au saumon ici. Ah, la famille saumon. Ah, et ils sont devenus big, hein, la famille Ben ouais, Saumon. c'est ça. Sur Twitch, ça parle souvent d'eux. Combien de membres à cette famille saumon-là? Ah, ils sont beaucoup Sont-ils trop, je crois. nombreux? Ah ouais, hein? Alors moi, Et c'est parce que Oui, vas-y. ouais, ils sont nombreux parce que c'est une espèce protégée aussi là, tu sais. Ah ben oui, c'est On vrai. peut pas Faut qu'on en fasse attention. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, je sirote un bon petit café en ce moment. Oh, moi j'ai Un rien. café Baileys. Oh, oui, Ah oui, c'est ouais, pas juste un petit ouais. café. Non, c'est ça, un café de Ok. confinement, voilà. Ah oui. Oh, moi j'ai du coureur des bois. Je pourrais peut-être m'en faire un là. Tu Ah sais. oui, coureur des bois, c'est à l'érable, ça? Ouais, bah c'est comme du Mm. Baileys mais à l'érable. Ah wow, j'aimerais essayer. C'est hyper bon.
Ah oui, d'ailleurs, parlant d'alcool, hier, je croyais que la SAC allait fermer, donc je me suis rendue à toute vitesse et puis, on était 17 en ligne qui attendaient à Oh là l'extérieur de la là. SAC avec 2 mètres de distance, chacun et c'était très drôle parce que cette file-là prenait vraiment énormément de place Ouais. et finalement tout ça pour dire que quand je suis rentrée à la SAC, finalement, je me suis fait dire par la dame que la SAC n'allait pas fermer. En tout cas, selon Ah, elle, là, OK. selon les big boss de la SAC, Ouais. c'était pas sur le point de fermer. Oui, c'est ça, faut expliquer à ceux qui sont en France, la SAQ, c'est la SAQ, c'est la Société des alcools du Québec. Il y a que là où on peut trouver de l'alcool. Ben, en fait, on peut trouver de la bière dans les épiceries, mais pour si on veut du bon vin, il faut vraiment qu'on aille à la SAQ. Ouais. Ouais. Et là, le gouvernement a annoncé qu'il fermait tout, sauf les SAQ. Tout sauf les SAQ et la SQDC aussi d'ailleurs. Et La les SQDC, c'est où est-ce qu'on peut acheter de la marijuana Ouais. Bon, eh bien, parce que c'est essentiel. oui, c'est vrai. C'est les deux choses essentielles pour le Voilà. confinement. Il y a Maria Yule qui est aussi son premier atelier d'impro. Ah, ben, bienvenue à toi, Maria Yule. Très contente que tu sois là. Ben écoute, Maïté, on va commencer quand tu On veux, se là. lance? Oui, Ben oui, vas-y. écoute, on va se lancer. Parfait. Donc, ben, bonjour tout le monde. Très contente que vous soyez là aujourd'hui. Je me lance dans cet atelier d'improvisation. euh, et juste avant qu'on commence, j'aimerais juste ça vous mentionner deux noms que je trouve importants. C'est deux personnages qui ont été très, très importants dans le monde de l'improvisation. Et puis, je vais les mentionner un peu plus tard là, dans l'atelier. Donc, vous allez avoir une petite idée de qui ils sont. Premièrement, il y a Viola Spolin. Donc, Viola Spolin, c'est une pionnière dans le monde de l'improvisation. Elle est née en 1906, elle est décédée en 94. Elle a joué beaucoup là, dans la première génération des acteurs d'improvisation à la Second City de Chicago, au milieu des années 50. C'est une universitaire de théâtre, une éducatrice, une coach pour les acteurs. Et puis, cette femme-là est absolument formidable. Je l'aime beaucoup. Elle a d'ailleurs écrit un livre, si jamais ça vous intéresse. Ce livre-là, malheureusement, n'est pas traduit en français. Il n'est qu'en anglais. Mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, achetez-vous-le. Ça vaut vraiment la peine. Ce livre-là s'appelle Improvisation for the Theater. Et c'est une belle brique avec toutes sortes d'exercices et sa vision pédagogique sur l'acteur, l'improvisation, l'état de présence et toutes sortes de choses très palpitantes. Donc, je répète, ça s'appelle Improvisation for the Theater et son nom, Viola Spolin, Viola, Spolin, Spolin. Et la deuxième personne que j'aimerais vous mentionner, que j'apprécie énormément aussi, c'est Keith Johnstone. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Keith Johnstone, c'est un professeur de théâtre anglais qui maintenant est canadien parce qu'il est venu s'établir ici au Canada, à Calgary, où est-ce qu'il a ouvert son école d'improvisation qui s'appelle Loose Moose Theatre. Alors, c'est un professeur de théâtre, c'est un auteur, c'est un metteur en scène aussi. Et lui, il a écrit deux bouquins sur l'improvisation parce qu'il a enseigné énormément d'improvisation. Le premier bouquin qui a été publié en 79, c'est Impro, Improvisation and the Theater. Ça, c'est le premier bouquin. Et le deuxième bouquin, c'est Impro for Storytellers, qui a été publié en 99. Donc, son nom, c'est Keith Johnstone, Keith, et Johnstone, JohnstonE. Donc, ces deux personnages-là valent la peine d'être connus. Est-ce que ces deux personnages-là, c'est genre les pionniers de l'improvisation américaine? Oui, c'est ça. Donc, Viola Spolin, c'est vraiment elle qui a été, qui a eu une grosse influence sur le Second City, là, Chicago, tu sais, Chicago parce que c'est la ville de l'improvisation. Donc, elle, c'est vraiment comme dans le milieu des années 50 que ça a été découvert. Et puis, Keith Johnson, plus dans les années 70-80 et tout ça. Donc, lui, c'est au Canada. Ok, Mais Keith Johnstone, en fait, il est connu un peu. On le connaît bien, Keith. ok. Alors, je me lance. Donc, première chose que j'aimerais aborder pour l'atelier d'aujourd'hui, j'aimerais discuter
d'un concept, qu'en fait, Viola Spolin mentionne beaucoup dans son livre, c'est, d'approbation. Une espèce de, la Ouais, recherche excuse-moi constante. Maïté, c'est qu'on a des petits problèmes de lag, on t'entend pas très bien. Tu peux répéter? Ah! Oui, est-ce qu'on m'entend mieux là? Ouais, Si c'est je c'est juste dis, ma connexion, je pense, qui. c'est bon, Mais OK. vas-y. Mais je vais recommencer, il y a aucun problème. Donc, Ouais. ce que je disais, c'est, notre quête, d'approbation. Tu sais, l'espèce de recherche constante qu'on a à vouloir être approuvé quand on fait les choses. On veut que les gens aiment, ce qu'on fait, on veut bien faire les choses, on veut performer. On est dans un monde, qui recherche justement cette espèce de d'approbation-là, de par tout le monde. Puis ça commence très jeune, cette espèce de phénomène-là. Tu sais, quand on est tout petit, on se fait tout de suite dire, OK, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Puis à mesure qu'on vieillit, on se fait de plus en plus prendre dans cette espèce d'engrenage d'approbation-là. Hmm. Et puis surtout en ce moment, tu sais, avec les réseaux sociaux, si on pense à Facebook et compagnie, souvent, tu sais, on va publier des choses, puis on va aller rechercher l'approbation des gens, on va vouloir avoir le plus de likes possible et tout ça. Et cette recherche-là constante, ça fait en sorte que ça paralyse un peu notre créativité. Puis il faut faire attention à ça. Ouais. Quand on est trop là-dedans, on sort de nous, on se regarde faire, on se regarde jouer, on se regarde un petit peu avec les yeux des autres. Et puis, ça endommage l'expérience personnelle que devrait être l'art, que devrait être l'improvisation, que devrait être le théâtre. L'improvisation, c'est une expérience personnelle qui est propre à chacun. On ne devrait pas chercher à rentrer dans un moule. Hem, Puis c'est ça qui est malheureux, c'est que les gens sont tellement habitués de vivre dans le regard de l'autre qu'ils savent plus comment réagir Hmm. organiquement. Ah oui, c'est ça, c'est compliqué quand t'as tes parents qui te forment, en fait, Oui, qui, c'est ça, qui tout te. au long de ta vie, tu as comme, cette espèce de moule-là qui est établi, puis ça se renforce parce que quand tu regardes les jeunes enfants, c'est moins présent chez eux. Ils ont moins ce regard-là extérieur, ils sont plus libres. Tu les vois jouer à l'extérieur, tu les vois se plonger dans des personnages, ils vont être un cow-boy, ils vont être un pirate, ils vont se foutre du regard de l'autre, ils vont partir, ils sont libres, tu sais? Ouais, Et cette liberté-là créatrice pour l'acteur, pour l'improvisateur, c'est important qu'il sache, la retrouver, tu sais? ouais. Donc, Alors, comment qu'on fait? alors comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça, hein, pour, se Pour ceux. réapproprier cette liberté-là, hein? Beh, c'est très difficile, c'est pas facile du tout, mais je pense que c'est en fait une quête qu'on devrait tous avoir, d'essayer de s'affranchir le plus possible de ça. Tu sais? Je pense Ouais, que quand on réussit à s'affranchir de ça, on reconnecte avec notre liberté créatrice. Heu, ouais, donc c'est ça, c'est un travail qui est constant. Il y a certains moments dans notre vie qu'on va être plus libre, on va être plus affranchi de ce regard extérieur-là pour une raison X. Des fois, on va avoir certains moments dans notre vie qui vont être plus difficiles. On va se sentir moins confortable avec nous-mêmes, moins en confiance, on va sentir plus le regard de l'autre, plus jugé. Donc je pense honnêtement que c'est un travail d'une vie, ouais. tu sais? Mais Fait c'est qu'il ça, faut vraiment jamais, oui, vas-y? en fait, l'impro, c'est vraiment, c'est pas juste monter sur scène puis improviser des choses, là, c'est vraiment une philosophie de vie, quoi. Oui, tout à fait, vraiment. C'est. Moi, je le pense aussi. Puis, c'est ça, moi, à travers, tu sais, mon expérience d'enseignement, je peux le voir quand certaines personnes sont vraiment pris, au piège un peu heu, dans cette nécessité-là d'être approuvés par l'autre. Hem C'est plus difficile de travailler avec ces gens-là parce que c'est comme si, leurs gardes sont toujours montées. Ils ont Ouais, toujours une espèce de forteresse, tu sais, autour d'eux. C'est comme si la peur du jugement vient les déformer, tu sais, ça vient les déformer dans leur personne, ça vient aussi déformer leur travail artistique, ça vient déformer, leur improvisation finalement. puis ça, c'est pratiquement tout le monde au début, de toute façon.
Moi, je Tout me à fait, rappelle tout à quand fait. les premières fois que j'ai fait de l'impro, pourtant je suis rigolo dans la vie, tout ça, machin, Mhm, ça va bien, mhm. mais la première fois j'étais complètement paralysé dans un coin de la salle, je voulais pas bouger Mais c'est ça, parce parce que que j'avais peur de surtout pas les être premières. rigolo. Ben oui, c'est Ouais. clair. Parce que là, tu essaies justement d'aller à être approuvé du public, tu veux leur donner quelque chose qu'ils aiment. Donc, vraiment, tu joues pour l'autre, puis là, ça te sort de toi-même. Mm. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse attention. En fait, en gros, c'est comme vouloir être bon fait en sorte qu'on passe à côté du jeu, tu sais. Ouais. On passe à côté de l'exploration puis de la découverte, vraiment. Alors, Alors, c'est ça que Viola Spolin nous dit à nous. Elle nous parle de ça. Elle, dans le fond, c'est ça. Elle parle d'autoritarisme qu'elle dit. Elle dit que cette recherche-là d'approbation et la peur de la désapprobation viendrait de l'autoritarisme qui a changé de visage au fil des ans. Donc, de celui mm, du parent à celui de l'enseignant et finalement à l'ensemble de la structure sociale. à tout Donc, le les monde, ouais, gens, ouais, avec voilà, Facebook, tout ça, les internets, les internets. les Puis internets. moi, fait que c'est ça. Donc, pour moi, en tant qu'enseignante, ce qui est important que je dois vraiment me rappeler constamment, c'est qu'il faut que je fasse attention de ne pas tomber dans ce genre d'autoritarisme-là. Parce que Ouais, si je le fais, je vais aller brimer l'acteur ou la personne. Tu sais. On doit plutôt chercher à être un accompagnateur qui va vraiment juste leur donner les bons outils et le bon environnement pour ouais. qu'ils puissent explorer. Explorer. Excuse-nous, on t'a perdu. Pour qu'ils puissent explorer. Point. Ah, J'avais fini bon, ma point. phrase. C'était fini. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y avait plus rien. Ok. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes c'est ça, qui aimeraient être capables de s'affranchir de ça. Et des fois, je le vois sur scène aussi. Je vois des gens qui sont sur la scène en train d'improviser. Et souvent, ils vont me regarder en jouant. Ouais. Parce que moi, je suis là comme Parce que t'es la pour les prof. coups. Ben, c'est Ouais. ça. Puis là, souvent, les gens vont improviser, puis ça arrive. Puis ça arrivé à plusieurs reprises que la personne va aller me regarder, tu sais, puis je vais sentir son regard. Et il ne se rend même pas compte qu'il me regarde. C'est comme le corps, le corps le fait lui-même. Alors là, je leur dis, mais regarde-moi pas, regarde-moi pas. Puis en fait, dans le livre de Keith Johnstone, il en parle de ça. Il parle qu'il y avait plusieurs fois des étudiants qui le regardaient pendant qu'il était en train de jouer. Puis ce qu'il leur disait, Keith leur disait à ces étudiants-là, il disait, à chaque fois que tu penses à moi, puis à ce que je pense de ton travail, dis-toi dans ta tête, drop dead Keith. Ça veut dire quoi? Drop, drop dead Keith. Ça veut dire, en gros, ça veut dire va te faire foutre. Va te faire foutre, Keith. Là. Ah, Donc, ok, à chaque d'accord. fois Ouais. que dans ta tête, tu te dis, ah, qu'est-ce que le prof est en train de penser de moi? Qu'est-ce qu'il est en train de. Est-ce qu'il est en train d'aimer ça? Est-ce qu'il est en train de pas aimer ça? On devrait juste se dire, ah, va te faire foutre. Ouais, va te Juste faire va te foutre le faire foutre, prof. Keith. Va te faire foutre le prof ou va te faire foutre le public. C'est pas important. Ok. Donc, Ouais, alors donc je dites-vous ça retiens dans que votre quand on monte tête. sur scène, on dit va te faire foutre le public. Exact. Donc, le prochain point que je voulais aborder là, aujourd'hui, c'est le point de concentration. Le point de concentration, Est-ce que euh, est-ce, est-ce que c'est ce c'est... moment-là où je mets ton PowerPoint? Ah oui, merci PowerPoint. Donc, les gens pourront, avec le petit PowerPoint que je vous... Donc, le point de concentration, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler en lisant le fameux bouquin de Viola Spolin. Et ça m'a vraiment... Parce que je trouve ça extraordinaire. Je trouve que ça change le jeu complètement. Ça donne vraiment une espèce d'ancrage, un réel ancrage quand tu joues. Et cet ancrage-là te permet d'être plus libre, en fait. Ça, je sais que c'est comme contradictoire quand je le dis, là. Ouais. Mais l'ancrage, c'est un focus que tu as. C'est ce sur quoi tu poses ton attention. Et ça permet de faire taire l'espèce de petite voix intérieure. Tu sais, la petite voix Mhm. intérieure qui Ouais. dit t'es un pas bon, t'es un pas bon. Ouais, ok. On l'a Donc, tous. il y a une.
Ben voilà. Et il y a une phrase, que Viola Spolin, elle a écrite et puis, je la trouve particulièrement intéressante. Elle dit: «Le point de concentration est le focus magique qui occupe l'esprit, nettoie l'ardoise de nos pensées parasitaires et agit comme un fil à plomb vers l'intuitif.» Donc cette phrase-là, je trouve que ça résume très, très bien ce que le point de concentration est. Et Ouais, je trouve ça très beau l'image du fil à plomb, ouais, ça qui ça fait s'en écho, va dans ça fait écho au fait qu'il faut être groundé sur la scène aussi, là. voilà, ouais, ouais, tout à fait. Puis, c'est ça l'intuitif, c'est quelque chose auquel on n'a pas accès si on est dans le réflectif, c'est quand on est dans la réflexion. Et c'est ça, on veut pas être on veut pas un espèce de jeu cérébral, on monte dans notre tête, puis on calcule tout, on prévoit, on réfléchit à outrance, parce que ça vient tuer l'intuitif. Et c'est ça qu'on essaie d'aller chercher, les improvisateurs, c'est de tomber là-dedans, dans l'intuitif, dans le spontané, dans se faire confiance là-dedans. Hem, donc c'est ça. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, j'aimerais vous offrir un petit exercice qui va aller travailler, le fameux point de concentration ou le focus de Viola Spolin. Alors c'est un exercice qui est simple à faire chez vous, et vous avez juste à écouter ma voix. Moi, je vais vous diriger au travers ça. Je vais vous donner des petites consignes. Vous les écoutez. Vous Fait arrêtez jamais ce que vous êtes en train de faire. Vous faites juste m'écouter puis suivre mes consignes. Oui, Joe? fait que là, on fait ça chez soi, là, hein? C'est ça? Ouais, exactement. Donc OK. dans la sécurité de votre chez vous. Ce que je vous demanderais de faire, c'est de vous asseoir sur une chaise de préférence ou si vous avez pas de chaise, un lit, un sofa, qu'importe. L'important, c'est vous soyez assis avec, les mains sur les genoux là, assis normalement. Et puis, je vais vous demander à un certain point d'aller chercher quelque chose à vos pieds. Cette chose-là, je le répète, c'est quelque chose, imaginaire, hein. Vous allez pas réellement chercher un objet qui existe, mais bien un objet imaginaire. Vous allez le prendre dans votre main et une fois que votre regard se pose sur l'objet, je vous donnerai des consignes au travers de ça. Heu, Avant qu'on commence l'exercice, ce que je dois vous dire, c'est que ça va être difficile de ne pas prévoir, parce qu'être humain, on cherche toujours la sécurité, on cherche toujours à prévoir les choses. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Qu'est-ce qu'on va présenter comme, cours? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, blablabla. On est toujours dans la préparation. Là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de ne pas, donc d'avoir un canevas vide. Ça va être difficile et vu que ça va être difficile, je peux vous donner un petit truc pour rendre la chose plus simple. Ce que vous pouvez faire pour occuper votre esprit avant d'aller chercher l'objet, pour ne pas prévoir, vous pouvez faire un décompte dans votre tête. Vous pouvez dire, OK, bon, 199, 98, 97. Ça va vous occuper l'esprit suffisamment pour que quand vous allez chercher votre objet, vous ne l'ayez pas pris. Si vous trouvez que c'est trop simple, vous pouvez chanter une petite comptine ou vous pouvez faire l'alphabet à l'envers si vous voulez. Donc voilà. Alors, je vous laisse vous mettre à l'état neutre, assis confortablement. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez. Et on essaye de garder un esprit vide. Quand vous sentez que vous êtes bien occupé à faire votre petit décompte ou que vous avez l'esprit vide, vous pouvez aller chercher l'objet à vos pieds. Et quand votre regard se pose sur l'objet, c'est vraiment là que vous découvrez c'est quoi. Donc, j'aimerais que vous portiez une attention particulière au poids de l'objet dans votre main. Sentez cet objet. Sentez aussi la température de l'objet. Est-ce qu'il est chaud, il est froid, température pièce? La texture aussi de l'objet. Est-ce que l'objet est lisse? Est-ce qu'il y a une texture particulière? Et les couleurs aussi. Voyez vraiment quel genre de couleur,
quelles sont les teintes, observez l'objet. N'utilisez pas l'objet, faites juste l'observer. Et en poursuivant ces observations-là, j'aimerais que vous découvriez un petit détail que vous n'aviez pas vu à prime abord. Quelque chose qui vous apparaît. Et voyez ce que ça vous fait. Est-ce que ça vient vous donner une certaine émotion quelconque, même si elle est petite? Voyez si vous avez une certaine émotion par rapport à ce petit détail que vous avez observé. Et maintenant, vous pouvez déposer l'objet. Parfait. Donc, Joe, regarde sur le chat, Ouais, j'aimerais poser une question aux gens. Est-ce que, premièrement, est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est apparu? Est-ce que vous avez peut-être pas réussi à avoir un canevas blanc, un canevas vide? Donc, dis-moi, Joe, si jamais ouais, les gens... ouais, j'attends les réponses des gens là, mettez. Bon, en attendant, moi j'ai trouvé une carotte dessous sous mon Ah, siège. tu as trouvé une carotte. Je dois avoir Génial. faim. Est-ce que tu as réussi à avoir un esprit là, vide? Là? Est-ce que Euh, tu as prévu la carotte ou ça a vraiment c'est apparu à toi? j'ai pas prévu la carotte. Non, j'ai pas prévu la carotte. C'est apparu, c'était une carotte. Puis il y avait un Très verre de bien. terre dedans à la fin. OK, Euh, super. Fait que ça, c'est le détail d'extra, c'est ouais. super. Donc Très bien. nous avons des réponses. Il y avait un escargot, un chien, oui, oui, une balle en mousse, un hérisson, un œuf sur le plat tiède, une Une boule de boule de cristal. cristal. Apparemment, il y a personne qui n'a pas vu de choses pour C'est l'instant. super. C'est Mais vous super. pouvez le C'est dire vraiment hein, si très, vous très avez bien. rien vu. C'est très bien. Ça veut dire que les gens sont capables d'activer l'imaginaire visuel. Des fois, quand on n'est pas capable d'activer ça, c'est à cause euh, on vient se censurer. Il y a des gens qui se censurent peut-être. Il y a des gens qui pensent peut-être que ce qui vont sortir, ça va pas être assez intéressant. Donc, tu sais, la quête à l'approbation qu'on parlait tout à l'heure. Mhm. Mais c'est très bien de voir que les gens ont vu quelque chose, c'est super. Est-ce que les gens ont été capables donc de se concentrer suffisamment pour aller sentir les détails et voir des petits détails apparaître surtout? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher ça aussi? Toi, Euh, tu as dit que ta carotte, tu avais un verre, c'est ça? Il y avait un Ouais, verre dans la carotte? il y avait un trou avec un verre de terre dedans. Bon, ben c'est parfait ça. Ça veut dire que tu as été capable de faire confiance à ta magie et ta spontanéité aussi. Tu n'as pas jugé le verre de terre. Ouais. Euh, donc, des fois, quand on joue des, on va pouvoir peut-être voir un verre de terre et se dire: «Ah non, c'est pas assez intéressant», puis là, tu vas aller voir quelque chose d'autre. Fait que ce qui est bon, c'est que tu as juste suivi ton imaginaire visuel, tu l'as pas jugé et puis tu as été capable de te concentrer. Mm. Hem, Ouais, là, il y a des gens qui ont caressé le chien, j'ai une canne sèche, il y avait un un petit petit fil. fil de coton blanc dans une balle en mousse, Mmh. euh, une petite pousse verte dans un œuf au plat. euh, Oui, une petite pousse verte. Ah! ouais, dans C'est un œuf au plat. une tache de sang séchée. Là, c'est super. Ouais, ah, mais C'est tu vois super aussi. parce que les gens ne se censurent pas, c'est très bien. Ouais. Ça, c'est vraiment excellent. Honnêtement, c'est bravo pour ne pas vous être censuré parce que on le voit souvent dans. Moi, je le vois jeu d'improvisation qu'on appelle mot d'association. Je sais pas si certains ont déjà joué à ce jeu-là, mais en gros, mot d'association, on est en cercle, puis on dit un mot à quelqu'un et la personne, quand elle entend ce mot-là, elle pense, elle a un autre, et ainsi de suite. Et souvent, dans ces jeux-là, on voit qu'il y a beaucoup de censure parce que les gens se bloquent. On dirait que les mots sortent pas parce qu'ils ont peur de dire des mots qu'ils ne devraient pas dire. Tu sais. Ouais. Moi, quand j'enseignais à l'école secondaire, il y avait énormément, énormément de censure parce qu'on s'entend que les jeunes adolescents du secondaire, ils veulent pas avoir l'air fou. Ouais, puis ils Hein? pensent au sexe souvent. Ben, ils pensent au sexe Eh souvent, oui, voilà. et Parce ça, qu'ils sont faut pleins pas que d'hormones. les gens Alors ils moi, le savent. ben, il faut pas qu'ils... Non, exactement. Ouais, Alors c'est moi, ce ça. que je leur dis,
je leur dis: «Regardez, si vous avez peur de dire pénis, vagin, poil, dites-les tout de suite, comme ça va être Ouais. sorti, tu sais, en avoir peur». Donc c'est très drôle, à faire cette beaucoup plus qu'on le pense. Donc ça, c'est ce qui est à faire et qui est à refaire. On peut utiliser quand on commence une scène, le simple fait de s'imaginer notre décor, est-ce qu'on l'imagine vraiment? Est-ce qu'on se laisse, ce temps-là ou est-ce que directement quand on arrive sur la scène, on y va avec le verbal puis on prend même pas la peine de se construire cet environnement-là, tu sais? Ouais. D'ailleurs, question pour toi, Joe. Oui. Toi, là, avec ton expérience d'improvisation, quand y a-tu quelque chose que toi? C'est quoi ta routine de début de scène, mettons? Ma routine de début de scène, T'as-tu une heu, routine? Est-ce que tu as quelque chose que tu fais? je sais au moment où je monte sur scène, Ouais. je fais souvent oui, effectivement, je fais souvent le décor, je me rattrape un peu à un décor, souvent, au théâtre Sainte-Catherine, je prends le cube, je prends le cube noir là. Oui, oui, oui. Je sais pas, ça me rassure. Ouais, j'essaye d'éviter de le prendre parce que je me suis rendu compte que je le prenais tout le temps à un moment donné. Ah oui, c'est ça, c'est devenu une béquille, oui. Mais ouais, non, faut que j'arrête. Mais souvent, ouais, je me rattrape à un décor, je pense. Je regarde quelque Mmh. chose. Je sais pas, je suis Ah devant ben, un lavabo, je suis devant un truc. c'est parfait, c'est super. Moi, je fais un exercice avec, mes étudiants. Souvent, vous êtes sur la scène, heu, vous êtes, par exemple, j'utilise la cuisine, souvent pour cet exercice-là, il y a beaucoup de choses à regarder. Vous êtes assis et puis, je veux que vous laissiez aller votre imaginaire pour voir quel vous êtes. Voyez où est le frigidaire, voyez où est la fenêtre, la table, le comptoir et faites une découverte. Donc tout à l'heure, quand je vous ai fait faire l'exercice, à la maison, assis sur la chaise avec votre objet, vous avez eu une découverte, hein. Vous avez eu là, la petite pousse verte ou le fil de coton ou ça, c'est une découverte que vous avez faite. Vous l'avez pas vue au prime abord. Donc ce que je demande aux acteurs, je leur demande de visualiser la cuisine et d'explorer jusqu'à temps de faire une découverte. Une découverte qu'ils n'avaient Mmh. pas prévue. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il peut y avoir, une interaction qui est faite entre les joueurs. Et des fois, ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre un 20-25 secondes, 30 secondes, puis ça fait Ouais, énormément de bien au début d'une scène. parce que dans cet exercice-là, si tu demandes d'être dans une cuisine, par exemple, on va tout de suite, chercher le frigo, la cuisinière, les trucs basiques de la cuisine. Mais une découverte pour toi, c'est un truc qui devrait pas être là? Ou c'est un truc, Une découverte, c'est vraiment quelque chose que tu prévoyais pas. Parce que quand on commence une scène, puis on se dit: «OK, on est dans la cuisine, c'est qu'il va faire de la bouffe», c'est cla donc c'est des affaires qu'on prévoit. Une découverte, c'est vraiment quelque chose heu, qu'on prend le temps de découvrir. Laissez aller, votre focus. Il y a quelque chose qui va capter votre attention à un moment donné. Laissez votre imaginaire visuel ou sensoriel vous faire découvrir sincèrement quelque chose. Si jamais je commence une scène, puis je suis en train de, je sais pas moi, couper des oignons, tu sais, c'est un classique, là, on est dans une mmh cuisine, puis on coupe des oignons. Heu, Pourquoi pas prendre le temps de regarder le manche du couteau, l'observer un petit peu, puis de voir un détail apparaître. OK. OK, là, je vois que le manche, il y a une fissure qui est dedans. Ça a été Mmh. craqué. Ce l'était pas avant, là, ce l'est. OK. Déjà là, ça fait en sorte que je prends le temps. Je suis pas en Ouais. train d'être machinal, je suis pas en train de jouer sur le pilote automatique, non. Je laisse ma liberté créatrice être. Puis il y Ah a ouais. quelque chose qui tu vois ce que je veux dire? Mais Fait que ça, c'est super. c'est pas forcément pour jouer avec, hein. C'est pour justement Pas du tout, cette pas espèce du de tout, point de c'est concentration, quoi. exactement, ça fait en sorte que là, en tant qu'acteur, je suis complètement investie dans cette réalité que je suis en train de créer. Et c'est à ça que ça sert un focus. Un focus, ça sert à ne tomber par tous les perturbateurs qu'il y a autour. Les perturbateurs, du public, de: «Ah,
il y a des agents de casting dans l'audience à soir. Ah, je me suis fait poser un ticket tantôt, puis ça me fait chier, puis je pense juste à ça, ou ah, il est arrivé ci, ou il est arrivé ça. Tu sais, les Ouais. perturbateurs, il y en a mille. Quand tu es acteur, tu as une caméra à 30 centimètres de ta face, c'en est un perturbateur. Mmh. Il faut que l'acteur soit capable d'être très, très, très focus. Fait que ça vient vraiment nous aider. Ça vient donner. Euh, et en plus, c'est que ça donne quelque chose qui est plus intéressant au jeu. C'est moins général. Tu regardes quelqu'un jouer et qui est extrêmement concentré et focus dans ce qu'il fait, les choses qui vont sortir, là, ça va être Ouais. unique. Ouais, Ça c'est va clair. être franchement intéressant. Ouais. Et puis même s'il sort rien, tu peux le voir en train d'imaginer les choses là, tu sais? Puis finalement, tu les vois aussi en tant que public, les choses que Oui, lui, tout il à fait. voit. Ouais. Ouais. Puis c'est se laisser aussi euh, le temps de réagir face à ces observations-là, tu sais. Euh, il faut ressentir les choses. Et c'est d'ailleurs, en fait, ça m'amène au prochain exercice parce que là, j'aimerais ça encore refaire un exercice avec les auditeurs à la maison. Euh, c'est Est-ce encore. Oui, vas-y, Joe. est-ce que tu veux passer à une prochaine slide là ou c'était Ah oui, vas-y, passe à la je prochaine je slide. je sais Qu'est-ce pas, que c'est? Prochaine slide. Vas-y. voilà. Voilà. Donc, voyez. Ah non, c'est ça, vas-y. C'est tout ça, Je l'avais. c'est tout ce qu'on était en train Non, de non. dire ça, hein? Oui, c'est ça. Puis là, tu peux mettre la prochaine. Oui, c'est ça. Plus précisément, donc, le focus donne quelque chose à faire à l'acteur sur la. Voilà, voilà. Et c'est ça. Donc, tu sais, quand je parle le moment présent, comment être dans le moment présent, ne pas être dans la prévision de qu'est-ce qui s'en vient, cela va faire en sorte qu'on travaille vraiment dans le moment présent. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ça libère aussi. Donc, tu peux passer à la prochaine Oh, slide, mon cher Joe. oui, je passe. C'est ce sur quoi diriger son attention. Voilà. Et donc, pour les gens à la maison, voilà. Ah oui, ça, sur quoi diriger son attention. Bon, c'est important. Environnement, où est-ce qu'on se trouve? Trop souvent, on va voir des scènes où est-ce que deux personnes se parlent, et ils sont tous les deux debout, les yeux dans les yeux, puis ils jouent pas avec l'environnement aucunement. Donc ça, c'est agréable, ni pour le public. Assurez-vous de construire ce lieu-là, l'environnement. Vous pouvez porter votre lieu sur un objet, comme tout à l'heure, on a fait de l'exercice de l'objet à vos pieds, sur le partenaire, des découvertes sur notre partenaire. Bon aussi, je trouve, parce que des fois, on dit, puis on n'entend pas ce qu'on dit. Ou quand les autres nous disent une réplique, on ne porte pas assez d'attention à ce qu'ils nous disent réellement. Puis ça, je pense que c'est important de prendre ce temps-là. Euh, donc voilà. Alors, je vais continuer avec le prochain exercice, OK? Donc, à la maison, même principe, trouvez cette chaise ou ce sofa ou ce lit que vous vous asseyez dessus. Et puis, on va retourner chercher un objet. Donc, faites ce que vous avez à faire pour ne pas prévoir. Vous fermez les yeux, vous pouvez faire un décompte, vous pouvez chanter une comptine que vous connaissez bien. Vous pouvez essayer de dire l'alphabet à l'envers, mais bonne chance pour ceux qui essayent ça parce que c'est très complexe. Et une fois que votre esprit est occupé ou que votre esprit est vide, vous pouvez aller chercher à vos pieds un autre objet. Et une fois que votre regard est posé sur l'objet, voyez cet objet-là. Ne faites que l'observer. OK? Essayez pas de trouver la raison de pourquoi cet objet est là. Faites juste l'observer tout simplement. Voyez les détails de l'objet. Sentez la texture de l'objet, si c'est lisse, si c'est rugueux. Voyez sa température et voyez les différentes nuances de couleurs. Et voyez s'il y a quelque chose qui apparaît, un petit détail
qui vous apparaît que vous n'aviez pas vu au prime abord. Et ce détail-là, voyez si ça vient créer une certaine émotion. Est-ce qu'il y a une émotion? Que ça soit positif ou négatif, voyez s'il y a une émotion. Et là, je vais vous demander, c'est très important, de ne pas bloquer la respiration. Donc, respirez pleinement, respirez l'émotion. Si c'est une émotion qui est triste, allez dans la tristesse. Respirez l'émotion de la tristesse. Ou si c'est dans la joie, allez respirer cette joie-là. Mettez un sourire sur votre visage. Si ça vous fait rire, vous pouvez rire aussi. Allez vraiment activer cette émotion-là. Allez la chercher, allez la nourrir avec la respiration. Je le dis souvent, s'il n'y a pas de respiration, il n'y a pas d'émotion. Donc, utilisez cette respiration-là pour aller vous faire sentir une émotion. Jugez-la pas, vivez-la pleinement. Et vous pouvez déposer l'objet à vous. Donc, voilà. Alors, ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire, avec mes étudiants parce que trop souvent, on va aller bloquer la respiration. Puis, pour moi, c'est le moteur numéro un, c'est ce qui nous amène à vivre des réelles émotions. Alors, toi, Joe, est-ce que tu as essayé l'exercice ou tu étais trop dans le chat ou est-ce que Ouais, moi j'ai commencé, puis après, tu as été j'ai déconcentré? C'est pas j'ai été grave, Joe, tu as désolé. tellement de choses à faire, il y a aucun problème. Voyons sur le chat. Voyons sur, le chat s'il y a des gens qui ont été capables de sentir une certaine émotion. Est-ce que vous avez senti une émotion ou est-ce qu'il y avait rien? Est-ce que votre corps était aisé? Est-ce que vous étiez figé? Est-ce que vous étiez comme pris? Donc, dites-nous là, comment vous vous êtes senti, si vous avez été capable d'imaginer l'objet, de voir les détails. Est-ce que la concentration était là ou est-ce que vous avez laissé votre concentration partir? Là, j'ai de la déception pour moi. OK, très bien. De la gêne. Excellent. Est-ce que vous avez été capable avec votre respiration, des larmes aux yeux? C'est super intéressant, c'est parfait. Ça veut dire qu'on a été capable d'aller vraiment chercher, l'émotion, le dégoût, déception, colère. Très bien. Oui, inattendu comme une surprise étonnante. La surprise joyeuse, parfait, super. Donc, vous voyez comment ça, c'est à l'intérieur de nous. Tu sais, on a tous cette capacité-là d'aller retrouver des émotions qu'on connaît. Vraiment plonger dans la sensation, parfait. Ça veut dire que le côté sensoriel était là, il était présent, tu as été capable de te plonger là-dedans. La visualisation était là. Donc, c'est super. Ça veut dire que ton focus était très, très, très bon. Donc, si on a toutes ces émotions-là, même des gens qui ont eu les larmes aux yeux, ça veut dire que, d'après moi, la respiration était là. La respiration n'était pas bloquée. Il y a certains acteurs qui vont vraiment utiliser ça comme manière de se mettre dans une émotion, de se plonger là-dedans. On a différentes manières de respirer aussi, dépendamment de l'émotion. La colère, des fois, les gens respirent vraiment avec leur nez. Euh, la tristesse, je ne sais pas où ça se loge vraiment, mais ça peut être aussi propre à chacun. Donc, c'est d'aller retrouver ces sensations-là pour vraiment vous plonger pleinement là-dedans. Donc, super. Euh, Ces exercices-là, honnêtement, pour moi, en tant que comédienne, ce que je dois travailler, je dois constamment aller chercher cette concentration-là, cette liberté créatrice et cette capacité d'aller découvrir des choses. Euh, Puis c'est quelque chose que j'encourage tous les gens à aller faire et refaire et refaire. Puis comme vous le voyez à la maison, vous avez été capable de le faire seul, sans matériel, sans partenaire de jeu, sans public, sans rien. Donc, vous avez ça dans votre petite valise. Puis j'espère que vous allez donc utiliser ces exercices-là. J'espère aussi que vous allez prendre la peine de lire Viola Spolin et de lire Keith Johnstone parce que, comme je vous ai dit au début, ces ces deux pionniers, là, vraiment, donc ils valent vraiment la peine d'être connus.
Donc voilà, c'est ça, je pense que ça clôt pas mal, bien Ouais. pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez, les envoyer sur le chat. Joe, toi, as-tu des questions qui te viennent là en tête? Hem, non, pas tout de suite là, c'était vraiment cool, de de se, de découvrir le point de concentration, en fait, parce que c'est des Mmh. trucs qu'on fait peut-être des fois sans le savoir, mais Ouais, quand on le sait, on peut le faire tout le temps, tu sais? exact. Puis ça va vraiment changer comment vous vous sentez dans la scène. Tu sais, le simple fait, si on est dans une scène puis on en voit souvent des scènes où est-ce que, je sais pas, 2 personnes sont au restaurant, puis ils mangent, même pas le temps de mâcher puis d'avaler, tu sais, Mmh. de goûter les différentes saveurs de qu'est-ce qu'ils sont en train de manger. Donc c'est important de je dirais que pour être capable d'être focus, faut ralentir un peu le rythme aussi. Des fois, on est trop poussé à aller dans la rapidité, puis souvent, on se dit: «Ah, le public, a besoin que je leur donne quelque chose pour les faire rire». Tu sais, des fois, on le voit Mmh. souvent, avec des joueurs qui vont pour le gag, qui vont pour le punch. Ça oui, ça peut faire rire un peu, oui, mais en même temps, ton jeu risque d'être désincarné parce que tu te sors Ouais. de la situation, tu te sors de la situation pour aller regarder: «Ah, qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme joke? Ah oui, je vais la faire, parfait, boum». Tu sais, c'est comme puis après ça, tu re-rentres, tu sais? Ouais. Fait que, ça dépend. Tu sais, il y a des gens qui aiment ça, j'ai pas de façon de jugement là-dessus, mais si on cherche à avoir plus une approche, théâtrale du jeu, ben, Mmh. ça vaut la Ouais, ouais. peine d'aller D'aller prendre découvrir son cette temps. notion du focus, voilà. De prendre son temps aussi pour apprécier, c'est vrai que sur des scènes souvent, on veut tout de suite dire des choses ou tout de suite, être Oui, tout à intéressant fait. finalement. Ouais, parce Alors qu'on a que besoin de la réponse du ouais, public immédiate aussi. On a besoin: ouais, «Ah, il faut qu'on t'entende rire» ou tout ça. Donc ça rejoint aussi mmh, la la l'approbation. Si on est capable de s'affranchir de ça, on peut vraiment aller redécouvrir notre mmh. liberté créatrice, tu sais. Mais ça me rappelle, on avait fait un spectacle avec Pur, tu sais, j'ai un spectacle qui Ouais. s'appelle Pur, puis on avait joué, je pense que c'était notre dernier ou notre avant-dernier, puis, puis on a fait un truc vraiment très sombre avec des fantômes, des morts, un truc, dans Mmh. des dans de l'ancien temps, tout ça. Ouais, ouais, Et ouais. le public réagissait pas tellement. Fait que nous, on se disait: «Ouais, aïe, aïe, ouais, qu'est-ce qu'on a fait?» Puis à la fin, le Ouais, public, en fait, était hyper content du truc, mais ils ont jamais réagi pendant le show parce qu'ils étaient dans l'histoire avec nous, là, mais en fait. exact. Fait Exactement. que Tu la sais, je veux réaction dire, ouais. c'est comme moi, là, j'ai écouté un film, hier, tu sais, c'était quoi? Fury, c'est un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis Ouais. j'ai trouvé ça super intéressant, mais tu sais, c'est ça, je vais pas tu sais, tu vas pas m'entendre dans mon salon rire ou pleurer à grands sanglots, tu sais, mais je suis en train de vivre des trucs intenses. Fait que c'est ça, faut comme qu'on tu sais, comme tes spectateurs qui regardaient ta scène, là, ils étaient super dedans, même ils vous l'ont dit après le show, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça, faut vraiment faire Ouais. confiance. Ah, il y a une Faut vraiment question faire confiance. il y a une Oui. belle question là de Clément qui dit, «Y a-t-il des différences de jeu entre l'époque de Viola et Kiss et le jeu d'aujourd'hui?» D'après toi? S'il y a une différence de jeu entre ces 2 Hem, ben, Viola Spolin, je sais que, elle jouait, ben, ça dépend parce que si on regarde du Second City, des fois, c'est plus rapide, c'est plus gag, puis Viola Spolin, elle a travaillé avec toutes sortes de personnes. Elle a travaillé avec des enfants, elle a travaillé avec, des personnes immigrantes, des personnes âgées. Elle a comme été vraiment comme un éducateur, puis ça l'a vraiment fait vivre des choses à ces personnes-là. Donc, ces personnes-là ont jamais vraiment, tu sais, j'ai jamais vu ce jeu-là. Mmh. Ce que je sais, c'est qu'elle a travaillé avec des acteurs de théâtre. Donc, ce jeu-là, il est différent du jeu impro, si on voit impro de ligue et tout ça. D'accord, ouais. Fait que je sais pas trop s'il y a une. Ben, oui, il y en a une. Mais de toute Ouais. façon, aujourd'hui, le impro de ligue
Et impro longue forme, par exemple, ça a rien à voir l'un avec l'autre parce que Ouais. Impro League, il faut puncher très vite parce que c'est 3 minutes puis qu'il faut gagner un point. Ouais, c'est ça. Puis Dans le fond, mmh, c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, le focus dont je parle, le point de concentration, hem, moi, je pense que c'est important puis c'est fondamental dans tout genre d'improvisation. mm, Peut-être que certaines personnes peuvent dire que ça s'adapte plus dans du long form et tout ça, mais honnêtement, moi, je fais de l'improvisation courte. Tu sais, je fais des 4-5 minutes des fois. Je trouve que c'est nécessaire, même dans mm. des impros qui sont pas nécessairement longues, c'est nécessaire à la stabilité, l'ancrage, la concentration, de l'acteur. Donc c'est vraiment applicable à tout genre de forme, honnêtement, d'art vivant. Heu, Puis à la limite, je pense que ça peut aller même plus loin que ça, tu sais, ça peut aller aussi à l'art, l'art en général, tu sais, Ouais, les puis même peintres et tout ça. la vie, hein. Parce que Mais la c'est ça. vie, quand tu vas faire un entretien d'embauche, finalement, tu vas improviser devant quelqu'un, hein. Mmh. Tu t'improvises sur une histoire que tu connais environ, puis tu vas improviser les réponses, tu vas improviser tout ça. Fait que, Ouais, puis si tu es en histoire train d'être de penser à comment je vais répondre à sa prochaine question pour avoir la fin, ben honnêtement, ça se peut très bien que la ouais, tu personne que tu craches as tout. devant ta face, ouais, tu sais, ils soient pas vraiment intéressés, tu sais. On veut des personnes qui sont présentes, Mm, heu, puis qui prennent le temps d'être là, maintenant, tu sais. ouais. Il Ouais. y a Chris de Creuse qui nous dit donc c'est la réaction du comédien qui génère la sensation chez l'audience et Répète-moi donc ou la ça. alors, ouais, j'ai du mal aussi. Donc c'est la réaction du comédien qui génère la sensation chez l'audience et ou Ben le oui, partenaire. exactement. Merci Chris, c'est vraiment super intéressant. Et l'intérêt du public, en fait, je pense, va être égal au nombre de découvertes que vous faites. Si vous vous laissez vraiment le temps de découvrir des choses, le public va être très intéressé. Mm. Le plus de découvertes que vous faites, le plus que le public va être intéressé à ce que vous faites. Puis souvent aussi le public, même quand nous on n'a pas fait la découverte, eux ils découvrent des choses parce que finalement le public il joue avec nous, hein. Ben tout à Parce qu'ils se fait. di- Ben ouais, c'est comme un autre ils joueur. s- ils sont comme nous, ils ont peur parce qu'on est sur scène puis qu'on n'a rien. Mhm. Donc ils inventent des choses avec nous, ils imaginent des choses qu'on fait, ils jouent avec C'est nous. ça, puis c'est vrai ce que tu dis, ils ont Mm. peur parce qu'ils ont rien, puis je pense que le fait de nous voir comme joueurs, être concentrés et focusés dans ce qu'on fait, ça Mm. leur donne une confiance, ça les fait se sentir bien parce Ouais, que, ils sentent qu'on est groundé, tu sais. Moi, je ouais. sais que des fois comme public, des fois, j'ai été voir des spectacles, puis je sentais que la personne n'était pas, concentrée dans ce qu'elle faisait. Je sentais le stress, je sentais l'ancrage qui était pas là et moi, sur ma chaise, je stressais. T'étais pas bien, Ça ouais, j'étais pas bien, non, pas du tout. ouais. Pas du tout, Tu pas du tout. t'enfonces Alors sur ta chaise comme ça, tu voilà. t'enfonces. Fait que prenez le temps d'être bien sur la scène, c'est ça que Mm. je veux vous dire. Eh ben merci Maïté, merci beaucoup. C'était Mais vraiment merci à cool. tout le monde qui nous ont écoutés. C'est super le fun que vous avez été là. Merci Ah, beaucoup. Ah, parce qu'il il y a il une y a peut-être dernière une petite autre question, oui? question, ouais, de Clément. À ton avis, faut-il Oui. avoir de l'imagination pour faire de la bonne impro? Je dirais que non. Ah, il répond aussi en même temps. Je dirais que non. Ouais. Pourtant, un joueur qui arrive à enrichir un lieu et des situations avec plein d'idées, ça marche souvent mieux. Ouais, ben, moi, je trouve ça super intéressant comme question. Faut-il avoir de l'imagination pour faire de la bonne impro? Parce qu'il y a des gens qui pensent ne pas avoir d'imagination, tu sais? Puis, ça, je trouve ça toujours très drôle quand Hmm. j'entends ça parce que honnêtement, c'est possible. Je pense que tout le monde a une imagination. Ouais. Ça, en fait, le simple acte de s'endormir le soir, là, tu sais, avant de s'endormir, quand on est juste sur le point de s'endormir puis de tomber dans le toutes sortes d'images là, qui nous apparaissent, tu sais, des affaires, Hmm. des images qui font aucun sens, qui viennent s'entrechevaucher et tout ça, même que, il y a des gens qui parlent un peu dans leur sommeil. Tu vois comment il y a toutes sortes de choses qui existent dans notre subconscient. Tout Ouais. ça, c'est une preuve qu'il y a de l'imagination, il y a des images dans notre inconscient, il y a quelque chose là. Puis Keith Johnstone, en fait, l'imagination,
c'est comme un petit monstre qui habite dans votre tête. Et ce petit monstre-là, vous n'avez pas le contrôle sur qu'est-ce qu'il vous envoie comme image. Donc, arrêtez de prendre le blâme ou arrêtez de prendre le crédit pour ces petites images-là, parce que c'est pas vous qui en êtes le maître. C'est Mmh. le petit monstre à l'intérieur. Et ça, je trouve ça super intéressant. Je trouve que des fois, ça l'apaise des gens. Tu sais, ils se disent: «Ah, c'est Ouais. vrai, c'est pas moi qui est responsable». Heu, Puis souvent, on a tous un peu le même petit monstre, fait que c'est vrai, des souvent fois, ça vient tu te rends ouais. compte que tu te dis, «Ah putain, je vais pas dire ça parce que j'ai honte», tu vois? Ou quoi. Mmh. Mais tout le monde pense la même chose autour de la Et table, voilà. tu sais? Ça reflète, c'est l'imaginaire collectif, Ouais, puis c'est ça, c'est beau, tu sais, faut ouais. pas se sentir mal. Mais merci Clément pour, ta bonne question. Ouais. Et beh, je pense qu'on arrive à la fin de Et l'atelier voilà, ben, écoute, improvisé de ça a été Maïté. super. Ouais, c'était vraiment cool. Merci Maïté. Mais On merci à nous toi, Joe. on nous demande, à quand le prochain rendez-vous? Écoute, moi, ça me tente d'en faire un autre. Alors Ouais, on se parlera, OK. puis Ah, certainement la on fera semaine de la trivia. prochaine. Eh oui, Certainement la semaine prochaine. Parce que cette semaine, certainement. il y a des trucs qui arrivent là sur la chaîne. Il y a, demain, il y a un podcast audio sur l'improvisation, animé par Marie et Abdelmalek. Fait que vous avez, Cool. ouais, vous avez avec, il y aura 3 invités. Je ne sais pas encore qui c'est. Alors Donc ça, redis-moi, c'est quand? Tu m'as dit demain? ça, c'est demain, mercredi, à OK. 19h au Québec et à minuit en France. Oui. Heu, c'est ça, ça D'ailleurs, je s'appelle. suis une invitée, moi, là-dedans, je suis Ah une ben t'es invitée. une invitée, parfait. Ben voilà. Donc on retrouvera on retrouvera Maïté. Yay! Hem, donc ça, c'est mercredi de 19h au Québec, minuit en France et jeudi, il y aura un quiz musical. Si vous aimez, les quiz il y a un guitariste qui va venir sur la chaîne pour nous faire des petites chansons, puis on va deviner, c'est quoi la chanson. Et puis, vendredi, ça sera apéro avec moi, juste, on boit une bière puis on discute ensemble. Ah, très cool ça. Voilà! Allez, ben merci Joe. Eh beh, merci Maïté, merci tout le monde d'avoir été là sur le Merci tout le chat. monde. Ciao, ciao! Ciao, ciao. Boy, everyone out is crazy. I can see the clouds. Do you see this blowing rain? Girl, everyone out is busy. No one will see the sky. Not easy to hear warning. You got me shaking for all myself, shaking for all, shaking for all myself, shaking for all. Oh, gotta stay home, gotta stay home, gotta stay home. Everybody home, everybody home, everybody Hey, can't see the trees now, the silence so loud. Just hear me, please. Now I came for the crown. Try to feed peace, and it's over the pound. The place you miss is a place to find. Gotta hold, oh, shaking for all myself, shaking for all, and be strong. Oh, shaking for all myself, shaking for all. Oh, gotta stay home.